Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est ressuscité. La vie jaillit de la mort au matin de ce grand jour. La vie jaillit du tombeau. Christ est vraiment le sauveur. À toi l'éternité. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est ressuscité, il est vainqueur de la mort. Au matin de ce jour, la vie jaillit du tombeau. Christ est vraiment le sauveur. À toi l'éternité. Alléluia, alléluia, le Seigneur est ressuscité. D'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Jésus m'a changé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sauvé, oh victoire. Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sauvé, oh Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a changé d'annoncer à tous ses frères qu'il est oh Galilée, Galilée. Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a changé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti. Oh Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Annoncer à tous ses frères qu'il est. Oh Galilée, Galilée.
m'a changé, d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. De sa majesté, Jésus qui entre dans sa gloire. Jésus est vivant, il est vivant. Ma vie a jailli du tombeau. Alléluia. Jésus est vivant, il est vivant. La vie a jailli du tombeau. Alléluia. Quand 300 voix enfantines s'élèvent à l'unisson, c'est toute une nation qui chante son identité. La voix des chérubins, c'est bien plus qu'un spectacle, c'est un rêve éveillé, une symphonie d'âmes juvéniles réunies pour célébrer la richesse des langues locales de la Côte d'Ivoire. Et cette magnifique initiative est portée par Aya Kwasi, alias Softaya Music, étoile montante de l'afro-gospel, suivie par plus de 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et ce projet fait rimer musique et mission. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI1 pour cette émission spéciale lundi de Pâques. Bonjour, Softaya Music. Comment vous allez? Très bien, et vous? Je vais très bien, très heureuse d'avoir cette chorale de jeunes enfants. On a un peu tous les âges, c'est magnifique de les entendre chanter à l'unisson avec des voix juvéniles mais en même temps si fortes. C'est quoi le sens du projet? Alors, La Voix des Chérubins, c'est un spectacle de chant choral qui aura lieu au Palais de la Culture le 8 juin 2025. Et l'objectif de ce projet, c'est la valorisation du patrimoine linguistique de la Côte d'Ivoire au travers de la louange. Donc, nos petits anges qu'on voit là, ils seront 300 au total. Oui, et ils sont issus de différentes communes d'Abidjan. De différentes chorales? Oui, et ils forment ensemble une chorale. Exactement. Alors, on aura donc des chants en langue nationale, à savoir le baoulé, le malinké, le bété, le godier et tout ça. Ce sera le 8 juin prochain. 2025. Tout le monde a invité, lancer un appel. Vous regardez la caméra juste en face et puis vous allez lancer un appel à tous ceux qui nous suivent. Allez-y. Celle-là. Voilà, 3. Voilà, juste en face de vous. Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette occasion pour vous inviter à l'événement intitulé La Voix des Chérubins, qui est un spectacle de chant choral qui aura lieu au Palais de la Culture d'Abidjan le 8 juin 2025. C'est un moment à ne pas rater parce que plein de voix enfants se réunissent pour célébrer Jésus-Christ et ne vous faites pas raconter. Très bien, merci beaucoup, Softaya Music, merci. Alors, madame, monsieur, je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale lundi de Pâques. Et en ce jour empreint de sens, nous vous invitons à faire une pause, à prendre le temps de la réflexion, du recueillement, mais également de la joie partagée. Et ce lundi de Pâques, lendemain de la résurrection, célébré par des millions de chrétiens à travers le monde, est un moment de lumière, d'espérance et de renouveau. Madame, monsieur, au fil de cette émission, vous allez apprendre énormément de choses, mais surtout, on va célébrer en musique. Bonjour, André Abi. Bonjour Eva, bonjour à ce chaleureux public qui va s'applaudir bien sûr. Et oui, nous sommes très heureux parce que, effectivement, le Christ s'est ressuscité, c'est le fondement le plus important de la vie chrétienne. On en est forcément heureux de ce jour, tout simplement. Moya Kwakoukan, comment vous allez? Ça va très bien, bonjour Eva, très contente d'être sur le plateau et puis bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde. Ah. Exactement. Docteur Philo. Oui, et surtout, c'est un jour férié également. Nous envoyons toutes nos vibrations positives. C'est un jour de joie. C'est un jour de joie. Nous avons dansé, nous avons chanté tout à l'heure à la gloire du Seigneur. C'est un jour également de renaissance spirituelle. Et donc, c'est un grand jour pour nous. C'est pourquoi je voudrais officiellement et symboliquement envoyer cette lumière-là à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alléluia! Que votre vie soit bénie et que le Seigneur illumine votre vie. Soyez bénis. Amen. Wow. Merci beaucoup. Merci. Alors, aujourd'hui, nous aurons en plateau un homme de foi. Depuis plus de 30 ans, il est dans le ministère chrétien. Il est le fondateur du comité des pasteurs de Yamoussoukro, donc depuis 1995. Également fondateur du ministère Shalom. Il est auteur, compositeur, à son actif 5 albums. Et on parlera de son œuvre et surtout de la symbolique et de l'importance de la Pâque pour le chrétien. Nous accueillons le révérend docteur Edmond Kwame. Yeah.
suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le seul chemin. Soyez le bienvenu. Merci. Merci de votre présence. Après la chorale, on va apprendre auprès de vous, surtout, on sort d'une période de carême qui avait des symboles et il faut perpétuer les efforts de carême jusqu'au prochain jeûne. Parce qu'on ne s'arrête pas parce que le carême est fini. On en parlera dans quelques instants. Pour l'heure, l'actu compile, vous le savez, elle est l'affaire de Adi Raymond. Toujours au cœur des grands événements, C'est Midi célèbre ce lundi avec l'ensemble des Ivoiriens et le reste du monde la Pâque. Une tradition religieuse chrétienne, fruit d'une réadaptation de la Pâque, célébrée par le peuple hébreu et qui est aujourd'hui l'un des repères les plus marquants du calendrier. Des artistes chantent, des enseignements, de l'ambiance comme pour vous plonger dans un environnement ecclésiastique. Eva Amani, sa team de chroniqueurs, vous servent 52 minutes de ferveur pascale, tout de suite et maintenant dans C'est Midi. André Abi. Oui, Eva, on va mettre directement les pieds dans le plat, si on peut le dire ainsi. Alors, pasteur, dites-nous pourquoi la fête de Pâques est considérée comme l'une des fêtes les plus importantes pour les chrétiens. Israël a plusieurs fêtes. Et la Pâque est une fête particulière. Dans le sens que, pour le juif, il n'a pas la même signification que pour le chrétien. Initialement, si vous prenez Exode chapitre 12, la Pâque commémorait la sortie d'Israël de l'Égypte, 430 ans de souffrance, de douleur. Et on vous dit qu'on va vous libérer. Donc, ce n'est pas n'importe quelle fête. Mais si vous regardez dans la sémantique, le mot Pâques vient de Pessa, qui signifie passer par-dessus, épargner. Dieu a dit à Moïse que chaque famille tue un agneau ou un chevreau d'1 an et qu'on l'immole, on le brûle au feu et que le sang soit mis sur les linteaux des portes et des fenêtres. Et que l'ange de la mort, quand il va passer, s'il voit le sang, la famille où il y a du sang, ils seront épargnés. Et les autres familles, il y a eu des morts. Donc chaque famille, n'est-ce pas, en Égypte, a eu son premier-né mort cette nuit-là. Et Pharaon a appelé Moïse, il a dit, prends ton peuple et sortez de l'Égypte. C'était vraiment une grande délivrance. Ils sont partis enrichis. Maintenant, quand on prend la Pâque sous l'angle, n'est-ce pas, aujourd'hui, de la nouvelle alliance pour le chrétien, la Pâque symbolise, n'est-ce pas, le passage de la mort à la vie. Parce que Jésus a prophétisé sa propre mort, il est mort, et la Bible dit que 3 jours après, il est revenu à la vie. Et comme vous le savez, nous sommes dans cette semaine-là, de célébration, puisque aujourd'hui, c'est bien lundi, n'est-ce pas, pour cette célébration. Donc, je voudrais encourager tous ceux qui, chrétiens ou pas, à comprendre que la Pâque est une fête de délivrance. Et puisque Christ est notre Pâque, il s'est donné pour chacun de nous, il n'est pas mort pour les chrétiens. La Bible dit qu'il est mort pour tous ceux qui croient en lui. Donc, ce message est très fort. Que vous prenez le Coran ou la Bible, on parle de Jésus. Très bien. Celui qui, n'est-ce pas, est l'envoyé de Dieu pour mourir, n'est-ce pas, pour nos péchés. Très bien. On va faire une pause à présent avec un artiste qui se décrit et se définit comme un passionné de Jésus. Son titre, l'hymne de la louange, est un véritable délice. Nous vous invitons à l'écouter maintenant. On accueille Pega Nimi. Agro Music. Je suis commando pour Dieu. Je suis soldat pour Dieu. Je suis guerrier de Jésus. Je suis combattant pour Jésus.
commando, jamais rejeté. Je suis un commando, prêt pour Yahweh, commando. Je suis un commando, prêt pour Yahweh, commando. Jamais rejeté. Je suis un commando, prêt pour Yahweh, commando. Azali, Ezae, commando. Azali, Ezae, commando. Azali, Ezae, commando. Azali, Ezae, commando. La Bible déclare l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Apprenons à obéir pour être des êtres heureux sur terre. Une fois, commando, encore, commando, toujours, commando, pour l'éternité, commando, évangéliser, commando, danser pour Dieu, commando, chasser les démons, commando, aimer son prochain, commando. Je suis un commando, prêt pour Yahweh, commando. Je suis un commando, prêt pour Yahweh, commando. Jamais rejeté. Je suis un commando, prêt pour Yahweh, commando. Au renouveau évangile pour Christ, nous dansons pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Peganimi. Merci d'être placé sur le plateau de ce midi. Alors aujourd'hui, vous le savez, on célèbre le lundi de Pâques parce que la Pâques, c'était hier. Les chrétiens du monde entier ont célébré donc la résurrection du Christ après 3 jours dans le tombeau. Moya quoi, Koukan? Pâques, c'est la fête chrétienne la plus ancienne. Il faut rappeler que c'est le concile de Nicée qui la fixe à l'époque. Il la fixe donc le premier dimanche après la première pleine lune qui suit le 21 mars. Ma question, ce serait de savoir quelle est la meilleure façon de célébrer la fête de Pâques pour les chrétiens? La meilleure façon de célébrer la fête de Pâques pour les chrétiens, c'est d'inviter les proches, les parents, les amis, n'est-ce pas, à poser des actes, voilà, de bienfaisance, à faire des actes à caractère social, à visiter les malades, les prisonniers, parce que Jésus nous a donné la liberté. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit que pour les Juifs, c'est la délivrance de 430 ans de douleur, d'esclavage. Et on vous dit que vous êtes libre. Ouais. Mais allez-y comprendre quelque chose. Donc aujourd'hui, Jésus nous a affranchis du péché. Par sa mort, Jésus n'est pas venu nous affranchir de quoi que ce soit, autre que le péché. Parce que le besoin de l'homme aujourd'hui, c'est vrai, l'argent couvre les besoins humains, ou ce qu'on appelle les besoins primaires. Mais le vrai besoin de l'homme, c'est le pardon. L'homme a besoin de pardon. L'homme a besoin de se réconcilier avec Dieu. Et la Bible dit que par le péché, on s'est éloigné de Dieu. C'est pour ça que la création souffre aujourd'hui. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et c'est le côté intéressant. Donc, si nous on est réconciliés avec Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi aider les autres. Ils sont prisonniers de l'alcool, prisonniers de l'addiction, à se tourner vers Dieu et avoir leur liberté. Mais justement, pasteur, nous sommes aujourd'hui lundi, les gens ils sont à la maison, vous parlez d'actes à poser et autres. Quels sont véritablement les mérites de ces actes-là pour un chrétien? Ok, nous avons reçu le salut gratuitement, la Bible dit de la donner gratuitement. Donc, je prends par exemple pour quelqu'un qui est un peu aisé, c'est l'occasion d'acheter ça de riz, d'aller donner à des familles qui n'en ont pas. Maintenant, pour ceux qui, je n'ai pas dit forcément qu'il faut avoir de grands moyens pour aider, le social, c'est le social. Voilà, donc je pense que la Pâque est une fête de réconciliation, c'est une fête de liberté. Nous avons eu la liberté, il faut que nous la partagions, il faut que nous l'exprimions. Ce n'est pas seulement à l'église. Hier,
C'était dimanche, les gens ils l'ont célébré. Aujourd'hui, lundi de Pâques, c'est l'heure de visiter, d'aller vers des personnes qui ont le besoin. Moi, je suis beaucoup plus pour le partage. Et voilà, moi, j'ai mis beaucoup au milieu des jeunes. Et quand on parle de partage, pardon, ça peut être des vêtements. Voilà, des vêtements, des vivres, des non-vivres. De l'argent, voilà. pourquoi pas. En tout cas, de l'argent, pourquoi pas. Et de prendre en charge quelqu'un qui pleure quelque part. Et Jésus a dit quoi? J'étais nu, vous m'avez couvert, j'étais en prison, vous m'avez visité. Et c'est ce que, aujourd'hui, beaucoup parmi nous s'apprêtons à faire. Très bien. Maman Dodo, elle est servante de Dieu. Elle a un style atypique et une voix qu'elle décrit comme thérapeutique. Elle s'installe avec assurance dans le cœur des mélomanes depuis quelques années maintenant. Ses titres ne laissent personne indifférent. Elle invite à la persévérance, à la patience et surtout à l'adoration. On accueille Maman Dodo. Jésus est né, oui. Jésus est né. Jésus le pleuré Diagno, Jésus le valet Diagno, Balbre le valet Diagno, Wiza Ibega soigna l'olé.
chaud sur le plateau de ce midi. Les femmes ont communié avec elles. Merci d'être passées sur le plateau. Ça a été un véritable bonheur. Alors, les mamans sont fans. Elles crient. Merci là-bas. Alléluia. On applaudit le Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Parce que je vois que les mamans sont chaudes. On va leur poser des questions. Est-ce qu'on peut avoir un micro, Docteur Philo? C'est maman chorale, je sais qui parle bien, faut pas avoir un nez. Ouais, le micro. Alors, on va récupérer, vous allez récupérer le micro. On applaudit le Seigneur, mais allez chercher le micro là. Je vous rappelle que nous allons continuer dans quelques instants notre entretien avec le révérend Docteur Edmond Kwame. On a encore des artistes qui arriveront pour faire le show. Docteur Philo, vous allez passer le... Comment vous avez trouvé la prestation du moment dodo? Qui veut parler? Alors, la dame qui est là, elle a levé la main en premier. Vous allez mettre debout. Soyez salués. Amen. J'ai trouvé la prestation de la maman très, très formidable. En tout cas, le sorcier, là, il ne nous verra pas. Les ennemis, là, ils ne nous verront pas. Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a encore une maman qui veut réagir? Qui veut réagir? Dès qu'il paye la cotisation, là. Alors, juste à côté, alors, passez le micro où vous voulez, il y a une dame qui veut réagir. Vous fiez un micro, vous voulez mon nez. Il y a une dame ici. Bon, vous savez, applaudissez. Vous là, c'est fini. Non, c'est bon. Allez-y, docteur Philo, rapidement. Oh, ma chorale, alléluia. Vous quittez mon église dès dimanche prochain. Allez, parle. Soyez salués dans le nom de Jésus. Amen. La Pâque, c'est la résurrection de Jésus. Amen. Jésus est mort avec nos problèmes, nos souffrances, surtout nous les femmes. Donc on fait la victoire avec Jésus. Ça va, j'ai aimé ce son-là. Tu es gourou? C'est bêté. Ah, toi tu es gourou? Je suis baoulé. Ah, merci beaucoup. Merci docteur Philo. On se retrouve dans un instant juste après la pub. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la meilleure des chaînes, vous êtes à Tempo, l'émission de divertissement par excellence. Et les gars, Tempo! C'est pas à cause de Yuri des gens que je veux me donner un show. Tata Naomi, Joponato, on danse comme ça, on danse comme ça. Une est toujours clean aujourd'hui, elle est sortie dans le dos. C'est la team de boy, on fait du ring. C'est le débat derrière. Ça te prend, ça te prend, ça te prend, ça te prend. Allez, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras, on débarras. Envoyez, on est encore assis. Envoyez, on est encore assis. Où est le décapsuleur? Les biens là sont placés. Où sont les chambres? Tempo, la fête de la musique s'installe chez vous avec vos artistes préférés tous les samedis à 11h sur RTI 1. Bonjour, un concept RTI. Lundi de Pâques sur ce midi. Merci d'être avec nous. Alors, ces femmes charmantes, chaleureuses, nous viennent de l'association Ondefé Abobo à Keikwa. Merci à la présidente, Madame Koné Adeline. C'est bien ça. Merci. Merci de votre présence. Et puis, nous avons également l'association Les Nzassa Tisserands de la Paix. Madame Sila Alimata. Et l'association prévoit une fête des mères anticipée. Ce sera le samedi 17 mai prochain avec des femmes de diverses cultures, notamment des femmes baoulées, des femmes malinquées, des femmes bété, des femmes agni, des femmes kroumènes, des femmes yakuba, pour ne citer que celles-là. Et c'est leur manière à elles de valoriser la diversité culturelle afin de prôner la paix. Félicitations, mesdames. Félicitations pour l'initiative. Et puis nous avons également les associations de Port-Boué. Nous avons l'Union des ressortissants du Zanzan d'Abidjan, Port-Boué. Nous avons également l'association Cité Péniel de Port-Boué. Et enfin, l'association
L'union fait la force également à Port-Boué. Voilà, elles sont là. Et à la tête de ces associations, vous avez des femmes vaillantes et brillantes. Madame Ouattara Salimata, elle est là, merci. Madame Kouadio Amouin Robertine, félicitations. Et également Madame Adjiloré Henriette. Merci, merci de votre présence. Merci surtout pour ces initiatives citoyennes. Vous faites du bien à la communauté. Merci. Soyez bénis. Merci vraiment. Seul Dieu va vous récompenser. André? Oui, effectivement. Alors, pasteur, après avoir vécu, n'est-ce pas, la passion du Christ, vous avez dit aussi que Pâques, c'était le passage de la mort à la vie. Qu'est-ce que le chrétien ressort? Enfin, comment le chrétien ressort de cette... après avoir vécu cette Pâques-là? Ok, il faut dire que après avoir vécu cette Pâques, il faut qu'il y ait nouveauté de vie. D'accord. Changement dans le comportement. Il faut qu'il y ait plus d'ouverture. La vie chrétienne ne se résume pas à une église. C'est le vécu, l'amour que nous exprimons pour le prochain. Plus d'amour, plus de partage, plus d'ouverture, surtout vers les plus nécessiteux. Très bien. D'accord, très bien. On va faire à présent appel à un chanteur ivoirien qui est reconnu comme l'un des pionniers de son genre. C'est le Zouglou Gospel. C'est un genre musical, vous l'imaginez, qui fusionne donc les sonorités du Zouglou avec des messages chrétiens. Parmi ses œuvres les plus marquantes, Jésus est le meilleur, sorti en 2020. C'est Jésus qui fait ça. Aimons-nous vivants, le véritable Dieu qui a été un carton national et international, et également tout ça pour ça, madame, monsieur. Je le connais, je le connais. Il s'appelle comment? Richard Crémé, Richard Crémé. Ah oui, c'est lui. Richard Crémé, alléluia. Richard Crémé, je le connais. Oh, nous te bénissons, nous voulons te rendre toute la gloire. Toi, le Seigneur de l'univers, le Dieu véritable, celui qui dit et nul ne peut contredire. Aïe, Il est le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Ils sont morts, restés dans le tombeau. Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha. Oh, Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de vis-à-vis a régné, son règne est passé. Ils ont parlé de Baye a régné, j'ai dit que son règne est passé. Ils nous ont parlé de Massanké, elle a fait son pharaon est passé. Ils sont venus nous parler de Beyoncé, lui aussi, son temps est passé. Écoutez, mais je connais quelqu'un, est-ce qu'on peut pousser des cris de victoire? Mais je connais quelqu'un, moi je connais quelqu'un, est-ce que toi tu le connais? Est-ce que toi tu le connais? Alors si tu le connais, pousse. Hey. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Jésus, 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 libéré, 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 libéré. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce que les évangélistes sont là ce jour? Alors, c'est cantique, c'est l'hymne national des évangélistes. Alléluia. J'ai dit, on s'en va évangéliser, on libérer le chemin. On s'en va évangéliser, libérer le chemin. J'entends bien. On s'en va évangéliser, libérer le chemin. On s'en va évangéliser, libérer le chemin. Vous allez évangéliser.
évangéliser, que les gens ne veulent pas vous écouter. Chrétien, ne prenez pas ça en mal. Attrape seulement la main de ton voisin. Jésus a ressuscité. Jésus a ressuscité. J'entends rien. Jésus a ressuscité. Jésus a ressuscité. Si vous allez évangéliser, que les gens ne veulent pas vous écouter. Enfant de Dieu, ne prenez pas ça en mal. Attrape seulement la main de ton voisin et chacun ensemble. Oh, Jésus a ressuscité. Oh, Jésus a ressuscité. Il n'est pas resté. Jésus a ressuscité. Jésus a ressuscité. Je suis libéré. Oh, moi Jésus m'a libéré. Je suis libéré. Désormais, rien ne peut m'arrêter. Est-ce qu'on peut pousser avec une victoire? Est-ce que ta joie déborde? Si ma joie déborde, c'est Jésus. Ah, si ma joie déborde, c'est Jésus. Comme ça. 1, 2, 3, 1. Ah, celui-là. Si ma joie déborde, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut pousser avec une victoire? Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Richard Crémé et le Zouglou Gospel. Merci d'être là. Merci, comment vous allez? Super bien, comment ça vous va. allez, Ça va super Richard bien. Crémé? Alors, le 11 mai prochain, c'est dans moins d'un mois. C'est ça. Grand concert. Ce sera où? Dites-nous tout. Merci. Merci à la RTI. Merci à tout ce charmant public. Nous voulons dire merci au Seigneur le 11 mai. C'est à Bellecote. À partir de 15h. Et le thème de ce concert, c'est Merci Jésus. Pourquoi dire merci à Dieu? Parce qu'il fait tellement de choses. J'ai pour l'habitude de dire, c'est que toi, tu sous-estimes qu'entre tes mains, quelqu'un va gêner, prier pour avoir la moitié. Donc, si tu as ce que tu as en main, bénis Dieu. Même si tu n'as pas tout, tu n'es plus là où tu étais hier. Alors, À partir de 15h, donc, à l'hôtel Bellecote, un ticket acheté, c'est donner un sourire à un prisonnier. Ouais. Parce qu'après chaque concert, on va visiter les prisonniers. Le Seigneur a déjà été en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Quand nous parcourons la parole du Seigneur, à aucun moment je suis abraqué ou il a tué. Mais il dit, j'ai été en prison. Donc allez voir un prisonnier, ça allez voir Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus s'identifie dans la peau du tueur, dans la peau du brigand. Donc un ticket acheté, c'est donner un sourire à un prisonnier. Tu peux ne pas être disponible le 11 mai, mais ne manque pas de prendre un ticket. En le faisant, c'est dire à Jésus, je viens te visiter en prison. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Richard Crémé. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. On se retrouve dans un instant. Dernière coupure publicitaire de cette émission. À tout de suite. Bonjour, un concept RTI. Alors, révérend docteur Edmond Kwame, on a vu Richard Crémé, on a vu d'autres chantes qui ont illuminé cette émission. La louange est également très importante pour la foi du chrétien parce que la Bible nous dit que chanter, c'est prier 2 fois. La Bible dit louer l'Éternel, c'est un ordre. Oui, louer l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout le monde respire ici. Oui. Donc il nous a demandé de louer l'Éternel. C'est un ordre divin. D'accord. Ça me fait 30 ans que je compose la musique. J'ai 5 albums, 30 titres, mon actif. Mais c'est maintenant que je commence la promotion. Je pense que vous verrez la suite. Mais vous connaissez bien les artistes, hein, puisque vous êtes vous-même père spirituel de pas mal d'artistes, notamment KS Bloom, Milo,
PQL, qu'on connaît également. Vous êtes le père spirituel également de la troupe de danse chrétienne Roi David. Et vous accompagnez donc ces artistes-là. C'est un milieu que vous connaissez plutôt bien. Très bien, bien sûr. C'est mon milieu. Je ne sais pas que je viens répéter. D'accord. Et tout à l'heure, non, attendez, il faut que j'ai un témoignage. L'homme de Dieu est là. Tout à l'heure, quand on m'a vu en train de danser, il y a des gens qui me regardaient comme ça. Mais vous savez, quand il y a une force, il y a quelque chose qui se passe souvent à travers les louanges. Vous savez, quand vous ne pouvez pas comprendre, il faut vivre la chose. Vous avez dit tout à l'heure, chanter, c'est prier 2 fois. Et moi qui ai chanté et dansé alors, c'est que j'ai prié 1000 fois. Donc ça vous dit, c'est que j'ai prié 1000 fois. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est important. Oui, c'est important même de danser à l'église. Certaines personnes, quand on voit des vidéos de gens qui dansent à l'église, on dit ouais, mais c'est bizarre et tout. Les gens dansent bien dans des concerts. Donc danser à l'église, c'est tout à fait naturel. La musique est thérapeutique. Exactement. D'autant plus que le roi David lui-même, il a sorti les meilleurs pas de danse pour louer le Seigneur. Donc c'est tout à fait normal de danser à l'église. Bien sûr. Exactement. C'est un ordre, je vous l'ai dit. Si Dieu t'a créé et que tu respires, il dit de le louer, de danser. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, à l'âge qu'on on danse le Seigneur. Vous voyez les clips passés. Comme on est en Pâques, on parle de Pâques, mais je pense que je souvent partout parler de paix. J'ai préparé des clips pour cela. D'accord, on sera très heureux de les voir, bien évidemment. André. D'accord, moi, on a dit, hein, vous êtes le père spirituel de KS Bloom, de Milo et pas mal. Pourquoi, justement, vous investissez autant dans la jeunesse, tout simplement? Vous voyez, j'ai un mal quand je vois des gens qui droguent. Et il faut dire que le problème de l'addiction, j'ai commencé à m'y intéresser très tôt, puisque ancien étudiant, on allait dans les ghettos, comme on le dit. Et vraiment, quand on voit les jeunes gens avec de la drogue, dans l'addiction, vraiment, ça me choquait. Donc j'ai décidé, moi-même je suis financier de formation, j'ai démissionné pour me consacrer à la spiritualité, n'est-ce pas, à rentrer dans les faubourgs, dans les quartiers, et à aider les jeunes addictés à quitter la drogue et à se tourner vers le Seigneur. Et la seule chose... C'est pour ça que la Pâque est importante, parce que la mort et la résurrection de Jésus nous donnent de l'espoir. Pour ces jeunes-là, quand on va prêcher Jésus ressuscité, Jésus qui a vaincu la mort, aujourd'hui, beaucoup sont des hommes de Dieu qui auraient pu croire. Mais le message derrière aussi, c'est de faire mourir les mauvais comportements, de faire mourir les addictions, oui, l'action, les inconduites. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Voilà, et faire naître une personne nouvelle. En fait, quand on dit que quelqu'un a donné sa vie à Dieu, ça veut dire quoi? Il fait une rencontre. Parce que Jésus, ça ne s'explique pas. Je vais vous expliquer terre à terre. Vous savez, j'étais déjà chrétien et j'ai dit à Dieu de faire un miracle dans ma vie pour que je sois un instrument qu'il va utiliser. J'ai fait un accident. On m'a déclaré mort. Ma voiture a été broyée complètement. Et les pompiers ont découpé ma voiture, m'ont enlevé. On m'a déclaré mort puisque au bout de 30 minutes, je ne respirais pas, mon cœur ne battait plus. Et après cela, la vie est revenue à moi. Et quand je suis revenu à la vie, les pompiers... Attends, pasteur, quand vous dites qu'on vous a déclaré mort, il y a eu un certificat de décès? Oui, je vous assure, les pompiers m'ont dit que je suis mort. J'ai dit non, je suis vivant. C'était une discussion entre nous dans l'ambulance quand on partait aux urgences. Mais est-ce qu'un bon peut parler? Ah mais, j'ai pas compris. Ils vous ont déclaré... J'ai fait l'accident et puisqu'il y a eu arrêt cardiaque. Oui. Parce que le légiste va dire qu'il y a mort quand il y a arrêt cérébral et arrêt cardiaque. Oui. J'ai expérimenté les deux. Pendant 30 minutes, le cœur ne battait plus. Donc, ils ont écrit. Mais dans la réalité, il se trouvait qu'après, je suis revenu à la vie. Mais j'ai fait une prière pour dire à Dieu de faire cela. Je vais faire cette expérience pour aller parler de lui, chanter son nom. Et l'expérience a été positive. J'aimerais repartir à l'entame de l'émission. Vous parliez de la Pâque juive avec beaucoup de, j'ai envie de dire, beaucoup de verve. Ma question, c'est de savoir, est-ce que la Pâque juive a encore une connotation, ou du moins une symbolique pour le chrétien? Ou est-ce que la Pâque juive, on va dire, elle reste dans le judaïsme? La Pâque juive a un sens pour les juifs. Et il y a une Pâque chrétienne. Parce que chez les juifs, il y a la Pâque des orthodoxes, et il y a la Pâque des juifs, le Pessah des juifs. Et aujourd'hui, le juif célèbre la fête des semaines, elle célèbre la Pâque. Mais le chrétien, c'est très différent. Parce que, vous voyez, à la veille de sa mort, Jésus a fait son dernier repas avec ses disciples. Et il a dit que le pain qu'il mangeait était le symbole de son corps qui allait être offert. Et le vin qu'ils ont bu était le symbole de son sang qui allait couler pour le péché de quiconque va croire.
en son acte. Donc quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, au départ, c'était pas les Juifs célébraient, n'est-ce pas, le sabbat, le samedi. Mais voyez-vous qu'aujourd'hui, c'est le dimanche. Pourquoi? Parce qu'après la résurrection de Jésus, les chrétiens ont commencé à célébrer, n'est-ce pas, la Pâque, parce que le dimanche, c'est la Pâque qui célèbre en réalité. Donc chaque fois qu'il est dimanche, les chrétiens du 1er siècle célébraient la résurrection de Jésus-Christ tous les dimanches matins. C'est pour ça que, n'est-ce pas, le premier jour de la semaine, en réalité, c'est dimanche. Le jour de la résurrection de Jésus. Très bien. D'accord. Parfait. Alors, on est pratiquement au Sunday. terme. On ne parle de Sunday. Le jour du soleil. Le jour du soleil, le jour de la résurrection. Jésus, c'est le vrai soleil levant. Qu'est-ce que vous avez compris? Non, elle a dit Sunday. Les Ghanéens disent Sunday, les Ghanéens. On est pratiquement au terme de notre émission. On va recevoir le révérend Kwame et la troupe du roi David. D'ailleurs, vous allez nous en parler. La troupe est extraordinaire. Je voudrais qu'on acclame la troupe du roi David. Des jeunes gens, des étudiants pour la plupart, certains même ont le master 2. Ils sont à l'école ils sont à l'INSAC. Donc ce n'est pas des traînards, mais des gens qui ont cru en eux-mêmes et qui ont formé une troupe pour évangéliser, pour annoncer l'évangile. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est des faiseurs de stars. K.S. Bloom, Milo, tout ce que vous voyez, c'est la troupe qui les accompagne. Très bien. On va les voir en prestation dans quelques instants. On va vous permettre de dire vos mots de fin. On va démarrer avec André Abi. On est effectivement très ravis que vous soyez sur le plateau. Je pense qu'on a beaucoup appris. Merci. Et si vous devez juste donner un mot à la fin, c'est-à-dire qu'est-ce que nous devons retenir de la Pâque à partir d'aujourd'hui? Jésus est notre pontifex maximum. Ça veut dire, ça c'est du latin, ça veut dire en français, c'est notre souverain pontife. En français, ça veut dire que c'est le seul pont, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous voulez aller vers le Père, Jésus est le Nul seul. ne va au Père sans passer par moi. Amen. C'est ça. Oui. Bonne fête de Pâques à tous, bonne fin de Pâquino à tous et puis bon retour pour tous ceux qui doivent prendre la route pour revenir sur Abidjan. Et oui, encore une fois, notre message de prudence sur les routes. On sait que le centre de la Côte d'Ivoire a beaucoup bougé ce week-end. Beaucoup reviennent, c'est très important de le préciser. Prudence, prudence, prudence. Dernier mot. Et surtout beaucoup d'amour aujourd'hui, comme l'homme de Dieu l'a dit. Il faut partager autour, faire des dons, faire parler votre cœur. Mais je dis, ça ne sert pas de dire, ça ne sert à rien d'aller prendre des habits, des trucs que vous n'aimez plus. Allez donner, il faut donner le cœur. Il faut donner quelque chose. Quand tu donnes, ça te fait mal. Et quand tu as, tu partages. Voilà, je vois des mamans dire, il faut prendre mon pain, humidité en train de gâter là, pour aller donner aux gens. Ah non, 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 il faut donner quelque chose de bien, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est ça que tu aimes. Merci de votre fidélité. Encore une fois, excellent lundi de Pâques à tous. Je veux dire grand merci à la Galerie Kumba pour la tenue du jour. On va se quitter sur une prestation justement donc, du révérend Kwame, la troupe du roi David. On rappelle que cette troupe vous accompagne dans tous vos clips. Absolument. Que vous pouvez voir d'ailleurs sur YouTube et télécharger bien évidemment sur les plateformes légales. Merci encore une fois de votre fidélité. On se retrouve demain mardi pour un nouveau numéro de C'est Midi. À demain. On se tient debout, hein? On va danser ensemble. C'est trop compliqué. Ça là, est-ce que c'est trop compliqué? Ça là, même est-ce que c'est trop compliqué? Ça là, est-ce que c'est trop compliqué? Ça là, est-ce que c'est trop compliqué? Ça là, même est-ce que c'est trop compliqué? Mon sauveur est vivant, est-ce que c'est trop compliqué? Ça là, est-ce que c'est trop compliqué? Les uns l'ont déclaré, les femmes l'ont attesté, les soldats l'ont confirmé, il est vraiment vivant. C'est ça la vérité, et toi tu veux discuter. Jésus est vivant, il est vraiment vivant. Ça là est. Ça là, est-ce que c'est trop compliqué? Ça là, est-ce que c'est trop compliqué? Ça là, même est-ce que c'est trop compliqué? Ça là, est-ce que c'est trop compliqué? Les soldats soudoyés ont changé la vérité. Ils voulaient nous faire croire qu'ils ont élevé son corps, alors qu'en vérité, il a vécu la mort. Moi, mon Jésus là, il est vraiment vivant. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Je suis un témoin de sa résurrection. Moi, mon Jésus, il est vraiment vivant. Est-ce que ça, c'est trop compliqué?
ça là, là-bas, là-bas, là-bas. Ça là, là-bas, là-bas.